Ah bah bravo, t'as fait tomber le vase de Tantadelle, il est tout brésillé. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien que cette étymologie soit discutée par les spécialistes, il semble que le mot braise, attesté en français depuis 1170 environ, soit issu d'un terme germanique brassa. Plusieurs autres mots appartiennent à la même famille, comme les noms brésier ou brasier, les verbes braser ou embraser, tous connus depuis le milieu du XIIe siècle, mais aussi le verbe brésiller, briller, embraser, brûler, rôtir, attesté depuis 1346. Très certainement parce que le bois consumé se fragmente, devient de petits morceaux que nous appelons généralement du charbon de bois. Brésiller a pris en Normandie le sens de briser, casser en morceaux. Il est employé surtout dans la Manche, mais il est connu également dans l'Orne et dans l'Eure. C'est aussi parce qu'ils ont trouvé sur place des arbres dont le bois contenait un colorant rouge, comme s'il s'agissait de braise, que les Portugais ont nommé au XVIe siècle le territoire dont ils venaient de prendre possession en Amérique du Sud, Brasil, en français Brésil. Ce nom était connu dans notre langue au sens de brasier depuis les années 1160-1170. Parmi les techniques utilisées pour défricher, mettre les terres en culture, il y a les brûlis. On met le feu aux arbres pour libérer l'espace à cultiver. C'est cette méthode qui est à l'origine du nom de la commune de Brilva, dans le Val-de-Serre. Les attestations les plus anciennes de ce nom de lieu, depuis le début du XIIe siècle jusqu'au début du XVe siècle, sont Bresiva, Brisiva. Le nom est donc formé de Brésil, brûlis, et de va, issu du latin vastum, et qui fut employé dans le Cotentin pendant le Moyen-Âge pour désigner des défrichements. Alors, qu'est-ce que vous en dites?